الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذه الليلة هي ليلة 17 من شهر شعبان عام 1435 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الدرس هو الدرس السادس في شرح الأصول الثلاثة وأدلتها للعلامة شيخ الإسلام Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Nous sommes le 14 juin 2014 et ce soir nous entrons dans le 6e cours de l'étude de cet écrit de l'auteur Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, les trois fondements et leurs preuves. La semaine dernière nous nous sommes arrêtés sur la parole du Cheikh rahimahullah الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. Le troisième, celui qui obéit au messager et adore uniquement Allah n'a pas le droit d'être l'allié de celui qui renie Allah et son messager, même s'il s'agit de son plus proche parent. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. La traduction: tu ne trouveras jamais ceux qui croient en Allah et au jour dernier aimer ceux qui renient Allah et son messager, même s'il s'agit de leurs proches parents, de leurs enfants, de leurs frères ou de leurs proches. Ceux-là, Allah a inscrit la foi dans leur cœur et les soutient d'un esprit émanant de lui. Il les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Il sera satisfait d'eux et ils seront satisfaits de lui. Tels sont les partisans d'Allah. Les partisans d'Allah connaîtront vraiment la réussite. Le Cheikh, rahimahullah, a voulu ici attirer l'attention sur un principe de l'islam que l'on appelle al-wala ou al-bara, c'est-à-dire l'alliance et le désaveu. Le fait d'être l'allié de celui dont Allah est l'allié et l'ennemi de celui dont Allah est l'ennemi. Le fait d'aimer ceux qu'Allah aime et celui qu'Allah aime, et de détester ceux qu'Allah déteste et celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste. Car la foi en Allah subhanahu wa ta'ala implique inévitablement d'aimer ce qu'Allah aime, de détester ce qu'Allah déteste subhanahu wa ta'ala. Et sans aucun doute, puisque le kufr, qui est la mécréance, ainsi que le shirk, le polythéisme ou bien l'association, est la pire des injustices qu'Allah déteste, sans le moindre doute, celui qui commet cette pire des injustices va être détesté d'Allah également, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, celui qui aime Allah, azza wa jal, et qui suit son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, cette foi qu'il a doit le pousser à détester ceux qu'Allah déteste parmi les polythéistes, parmi les kuffars, les mécréants. Et vous venez d'en voir la preuve dans le verset qu'il a pris pour preuve. Mais sachez qu'il y a énormément de textes dans le Coran, tout comme il y a des textes dans la Sunna qui font référence à ce principe de base du dogme islamique qui est al-wala ou al-bara, l'alliance et le désaveu. C'est une base des bases de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et beaucoup de gens ont une compréhension qui n'est pas saine, qui n'est pas correcte dans cette base de l'islam qui est l'alliance et le désaveu. Tu trouves certaines personnes détester des croyants comme on détesterait un kafir, un mécréant. Tu en trouves d'autres aimer un kafir, un mécréant, comme on aimerait un croyant.
Et tu vois chez ces personnes qu'elles ne savent pas sur quoi se baser pour aimer et détester. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elles n'étudient pas, qu'elles n'apprennent pas ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Également, leur but, quand elles aiment une personne ou elles détestent une autre, ce n'est pas de plaire à Allah, mais c'est simplement d'aimer ce qui est en accord avec ses passions et détester ce qui est en désaccord avec ses passions. Je trouve des gens qui détestent les croyants, qui détestent les gens qui sont pieux. C'est normal, ils sont une barrière entre eux et leurs passions, eux et leurs péchés. À un moment où ils aiment des gens qui les appellent en enfer, qui les appellent à l'égarement. D'où l'importance très grande de connaître ce principe en détail, et c'est ce que va citer ici le cheikh Sulayman al-Ruhayli, waffaqahu Allah ta'ala, savant de Médine. Car comme vous savez, le commentaire sur lequel je me base, c'est le commentaire de ce cheikh, waffaqahu Allah ta'ala. Il dit que tu vois des fois que chez des musulmans, cette notion de l'alliance et du désaveu qui a presque totalement disparu, à un point où chez certains musulmans, tu ne vois pas de différence entre le rapport qu'ils ont avec le musulman et le rapport qu'ils ont avec le non-musulman. C'est le même. Ils ne font pas de différence. Ils ne font pas de différence. De l'autre côté, tu trouves également le contraire. Et tout ça à cause de l'ignorance. Le cheikh a dit فَلَا تَرَى فَرْقًا بَيْنَ عَلَاقَةِ بَعْضِ الْمُسْلِمِينَ بِغَيْرِ الْمُسْلِمِينَ وعلاقتهم بالمسلمين بل أقول قد تتميز علاقة بعض المسلمين بالكفار على علاقتهم بالمسلمين. Il dit, et j'ajoute même qu'il se peut que tu vois certains musulmans avoir une relation avec des kuffars meilleure que celle qu'ils ont avec des musulmans. Déjà, le premier, c'est un égarement. Là, l'égarement est plus profond. Tu le vois avec des kuffars, des mécréants, des associateurs, des polythéistes. Il a un comportement beaucoup mieux, il a un comportement meilleur que le comportement qu'il a avec ses frères en Allah, subhanahu wa ta'ala. ومن ناحية أخرى تجد أن بعضهم قد فرط في ناحية أخرى فلا تجد عنده فرقا بين علاقته بأهل السنة وعلاقته بأهل البدعة. De l'autre côté, tu vois aussi un manque de distinction chez certains musulmans dans le comportement qu'ils ont avec les gens de la sunna et avec les gens de la bid'a. Car dans l'islam, le principe de l'alliance et du désaveu est une croyance que l'on met en pratique entre le croyant et le kafir, et aussi c'est une croyance qu'on met en pratique entre le croyant et l'innovateur parmi les musulmans. L'innovateur parmi les musulmans ne peut pas être aimé comme l'est celui qui suit la sunna, sans le moindre doute. Et tu vois chez certains musulmans aucune différence dans le rapport qu'ils ont avec les gens de la sunna et celui qu'ils ont avec les gens qui commettent la bid'a, l'innovation. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont demandé d'avoir un comportement différent et de donner à chacun ce que la religion d'Allah nous ordonne de lui donner comme comportement et comme conduite. بل قد تتميز علاقته بأهل البدع على علاقته بأهل السنة. Tu vois certaines personnes avoir un meilleur comportement avec les gens de l'innovation qu'avec les gens qui suivent la sunna. فإذا ذكر أهل البدع الذين عرفوا بالبدع وثبتت عنهم البدع أثنى عليهم وغضب النيل منهم. Et tu vois cette personne, lorsque les gens de l'innovation sont critiqués devant elle, elle se met en colère et n'accepte pas la critique que l'on fait aux gens de l'innovation. وإذا ذكر أهل السنة أهل الحديث نال منهم وغضب إن مدحوا. Par contre, lorsque l'on parle des gens de la sunna, ceux qui suivent le hadith prophétique,
et on les critique, ils sont heureux et ils se mettent en colère lorsque l'on fait les éloges des gens de la sunna. وهذا خلل في مبدأ عظيم من مبادئ الولاء والبراء. C'est un immense manque. Il y a un gros problème chez une personne comme ça dans le principe de l'alliance et du désaveu. وبعض الناس جردوا هذا الأصل العظيم من المعنى الشرعي وجعلوه مطية للأهواء ولهذا ينبغي على المسلم أن يتفقه في هذا الأصل وأن يعرف أصوله العظيمة. Il dit, il y a certaines personnes qui ont déshabillé ce principe de l'alliance et du désaveu de la religion. Et ils ont eu l'alliance et le désaveu non pas pour ce que la religion demande, pour ce que la religion veut, mais pour ce que leur passion demande. Et tu les vois aimer ceux qui sont en conformité avec leur passion, détester ceux qui sont en désaccord avec leur passion. C'est pourquoi le musulman a l'obligation de connaître en détail ce point. Ceci étant dit, sachez qu'ici, le cheikh va attirer l'attention sur les bases, les fondements. Il n'aura pas assez de temps pour s'étaler en détail précis sur la question, mais il va nous donner quand même un très grand nombre d'éléments qui nous aideront à avoir le discernement dans ce sujet de l'alliance et du désaveu. Qu'est-ce que donc veut dire al-wala ou al-bara, qui est traduit par l'alliance et le désaveu? Car tout d'abord, avant de juger sur une chose, il nous faut la connaître. On ne peut pas dire d'une chose qu'elle est bonne, mauvaise, on ne peut pas juger une chose sans d'abord connaître cette chose et en avoir la définition. Quant au terme en arabe al-wala, qui est traduit par l'alliance, al-wala dans la langue arabe a plusieurs sens linguistiques, parmi lesquels al-qurb, le rapprochement, c'est-à-dire le fait d'être proche, d'où le mot wala dans la religion, car le croyant est proche du croyant. C'est de là que ça part au début. Il a également comme sens an-nusra, c'est-à-dire le secours, le fait d'apporter le secours, al-mahabba, l'amour, al-ittiba', le suivi. Voici un peu l'essence du mot wala, qui a été traduit par alliance dans la langue arabe. Le secours, l'amour, le suivi et le rapprochement. Donc vous comprenez pourquoi on appelle ça wala. Car le croyant est proche de son frère, il aime son frère, il apporte le secours à son frère, il suit son frère quand il est dans la vérité. Et ce qui est voulu par le mot wala dans la religion, quand on l'utilise dans la religion, huwa al-mahabbatu wan-nusra wal-ittiba' wal-kawnu ma'a al-mahbubina zahiran wa batina. L'alliance, c'est le fait d'aimer, de secourir, de suivre et d'être avec celui que tu aimes en apparent et également à l'intérieur, puis de faire ce qui va découler de toute cette croyance. Le fait d'être l'allié du croyant, c'est de l'aimer pour la foi qu'il partage avec toi, de lui porter le secours, d'être avec lui dans la foi qu'il a, et la foi et ce qu'implique cette foi, d'être avec lui en apparent et à l'intérieur. En apparent, les actes, tu partages les mêmes actes que lui. À l'intérieur, tu as la même foi que lui, le fait d'être l'allié du croyant. À la base, le mot wala vient de l'mahabba, de l'amour. Wala yujadul wala illa bil mahabba. Il n'existe d'alliance qu'avec l'amour. Il n'existe de wala qu'avec l'amour. Cheikh l'Islam rahimahullah ibn Taymiyyah a dit Al-wilaya ضد العداوة وأصل الولاية المحبة والقرب, c'est-à-dire l'alliance est le contraire de l'animosité et la base de l'alliance est l'amour et le rapprochement. Et un autre imam de la sunna, qui est le cheikh Abdul Latif al-Sheikh,
rahimahullah, a dit wa aslul muwalah al-hubbu wa aslul mu'adah al-bughd. La base de l'alliance, c'est l'amour, et la base de l'hostilité ou l'animosité, c'est le fait de détester. وينشأ عنهما من أعمال القلوب والجوارح ما يدخل في حقيقة الموالاة والمعاداة كالنصرة والأنس والمعاونة والهجرة. Il dit, et entre dans la réalité, ou plutôt découle de ce dont on vient de parler, c'est-à-dire l'amour ou l'animosité, des actes du cœur et aussi des actes des membres, comme le fait d'apporter le secours, le fait d'aider, le fait d'émigrer, de quitter les pays de kuffar pour rejoindre les pays où vivent les musulmans. Cela fait partie de l'alliance et du désaveu. Donc, nous pouvons dire que l'alliance, c'est le fait d'être proche du croyant, de l'aimer avec les actes et les paroles. Et l'alliance est de deux catégories, comme le dit le cheikh, waffaqahullah. النوع الأول, la première catégorie, ولاء مشروع مطلوب, une alliance qui est religieusement demandée et qui est légiférée. وهو محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة دين الإسلام ومحبة المسلمين, وهذا ولاء مشروع, محبة الله ومحبة رسولنا صلى الله عليه وسلم ومحبة دين الإسلام ومحبة المسلمين. L'alliance qui est religieusement demandée ou qui est légiférée, c'est le fait d'aimer Allah Azza wa Jal, d'aimer la religion de l'islam, d'aimer son prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'aimer les musulmans. Ça, c'est la première catégorie d'alliance, c'est celle qui nous est légiférée, demandée. Il dit deuxièmement, wala'un mamnou', une alliance qui est interdite. Wa huwa aydan qisman, et celle-ci également se divise en deux. L'alliance qui est interdite se divise en deux. Premièrement, al-qism al-awwal wala'un kufri, wa huwa mahabbatu al-kuffari li dinihim, wa ma yansha'u an dhalika min al-aqwali wal-af'al. Wa sayati insha'Allah bayanu hadha. L'alliance qui relève de la mécréance majeure. C'est-à-dire, c'est une alliance, quand elle est faite par la personne, cette personne mécroit en Allah et en son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela consiste à se faire l'allié des kuffars en les aimant pour leur religion. C'est-à-dire que ces gens sont aimés, ils sont aimés non pas pour un bien de ce monde, ils sont aimés pour leur religion par des musulmans. Ces musulmans sortent de l'islam. Ils aiment al-Yahoud pour leur religion, al-Nasara pour leur religion, ils sortent de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une alliance interdite et c'est celle qui exclut de la sphère de l'islam. محبة الكفار من أجل دينهم وما ينشأ عن هذه المحبة من أجل الدين من الأقوال والأفعال ولاء كفري. C'est donc une alliance qui relève de la mécréance. Car cette alliance va faire aussi découler des actes qui seront de mécréance. Al-Qism al-Thani, la deuxième catégorie de l'alliance qui est interdite par Allah tabaraka wa ta'ala, wala'un fisqi, c'est-à-dire une alliance qui est un péché, mais qui n'est pas pour autant de la mécréance. yakunu fisqan wa la yakunu kufra. وهو محبة الفساق والعصاة لفسقهم وما ينشأ عن ذلك ومحبة الكفار للدنيا محبة الفساق والعصاة يعني من المسلمين لفسقهم وما ينشأ عن ذلك ومحبة الكفار للدنيا. Cela consiste à aimer les gens pervers, ceux qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, à les aimer à cause de leurs péchés, à cause d'un vice qu'ils ont de ce bas monde, une chose qui est interdite. Et vous voyez beaucoup de gens prendre pour amis des personnes
parce que ces personnes font des choses aimées par ces gens qui les ont pris pour amis. Et ces choses qui sont faites sont un péché. Aimer ces personnes pour ces choses-là, c'est une chose qui est interdite. Comme ceux qui aiment les chanteurs, comme ceux qui aiment des gens qui commettent des choses qu'Allah Azza wa Jalla a interdites. Cela est une alliance interdite qui est un péché. Également le fait d'aimer les kuffars pour une chose de ce bas monde, non pas pour leur religion. C'est-à-dire que tu peux trouver un musulman qui aime un kafir billahi azza wa jalla, un mécréant, il n'aime pas sa religion, mais il l'aime pour un bien de ce bas monde, parce qu'il est l'associé dans le travail, parce que il partage avec lui un bien mondain, alors il l'aime. Cet amour est une alliance qui est interdite par Allah subhanahu wa ta'ala. Amma al-bara, quant au désaveu, qui a été ici cité comme étant al-bara en arabe, dans la langue arabe, le mot bara signifie at-tanazzuh wa at-taba'ud min ash-shay', le fait de s'éloigner de quelque chose et de s'en purifier. Al-wala, c'est le fait de se rapprocher, l'alliance de se rapprocher. Par contre, le désaveu, al-bara, c'est le fait de se purifier d'une chose et de s'en éloigner. Et à la base, al-bara'a, ce qu'on appelle al-bara'a, c'est le fait de se débarrasser d'une chose que l'on déteste. C'est pour ça qu'en arabe, celui qui est innocent, comment est-ce qu'on l'appelle? Bari. En arabe, bari'un, c'est innocent. Pourquoi innocent? Parce qu'il est loin du crime duquel on l'accuse. Il est innocent, il n'a rien fait. Il en est pur, il n'a rien à voir avec ce crime. Eh bien, le mot bara est issu de la même base de la langue arabe. C'est donc le fait de s'éloigner d'une chose que l'on déteste et de s'en débarrasser. Et dans la religion d'Allah Azza wa Jal, al-bara, le désaveu, cela consiste à détester ce qu'Allah déteste et prendre pour ennemi ce qu'Allah Azza wa Jal a pris pour ennemi. Voici le sens de l'alliance et du désaveu. Et donc, il incombe aux musulmans de bien comprendre ce principe de l'alliance et du désaveu et des règles sur lesquelles cette question repose. Et chez les gens de la sunna et du consensus, il faut savoir que ce principe de l'alliance et du désaveu se divise en deux, ou bien entre dans deux sphères. C'est-à-dire que il y a l'alliance et le désaveu à l'extérieur de la sphère de l'islam. Il y a l'alliance et le désaveu à l'intérieur de la sphère de l'islam. Quand on dit à l'extérieur, on parle de l'alliance et du désaveu que l'on doit manifester au kafir. Quand on parle de l'intérieur, on parle de l'alliance et du désaveu que l'on doit manifester aux musulmans. Car tout musulman ne doit pas avoir le même amour. Une personne va être aimée plus qu'une autre. Une personne va être détestée plus qu'une autre. Ce sont des choses qui ont bien été légiférées par Allah Azza wa Jal et déterminées par les textes du Coran et de la Sunna. Ceci étant dit, la première catégorie d'alliance et de désaveu, al-wala wa al-bara ma'a ghayri ahli al-millah, yani ma'a ghayri al-muslimin. L'alliance et le désaveu avec les non-musulmans, c'est-à-dire avec les kuffars, que ce soit des juifs, des chrétiens, des idolâtres, des adorateurs du feu, des athées, et j'en passe. وَالْوَلَاءُ مَعَ غَيْرِ أَهْلِ الْمِلَّةِ حَرَامٌ مُطْلَقًا. L'alliance avec les gens extérieurs de la sphère islamique, les gens qui ne sont pas musulmans, est formellement et complètement interdit sous toutes ses formes. C'est clair? Il n'y a aucune alliance permise avec les kuffars. Mahabbatul kuffar wa nusratuhum wa ta'yiduhum haramun 'ala al-muslim. Les aimer, leur apporter le secours est interdit aux musulmans.
وَالْبَرَاءُ مِنْهُمْ وَاجِبٌ مُطْلَقًا. Et le désaveu de ces gens-là, ou des musulmans à l'égard de ces gens-là, est une obligation totale, absolue. ولا يجوز للمسلم أن يوالي غير المسلم ولا يجتمع في الكفار ولاء وبراء وإنما هو براء خالص. C'est-à-dire que le musulman n'a pas le droit de prendre en allié le non-musulman, et le musulman n'unit pas l'alliance et le désaveu avec un kafir. Il n'y a que du désaveu avec lui. فقد نهى الله عز وجل عباده المؤمنين عن موالاة الكافرين ولا محبة وإخاء ونصرة حتى لو أقررناهم في بلادنا على الجزية فإن منهيون عن محبتهم ومناصرتهم. Allah subhanahu wa ta'ala, dans de nombreux versets du Coran, a interdit aux croyants, à ses serviteurs, l'alliance avec les kuffars, celle qui consiste à les aimer, à les prendre comme frères ou à les secourir. Ceci est une chose interdite. Celui qui dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, qu'il écoute ces versets. Allah subhanahu wa ta'ala a dit en s'adressant aux croyants, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal dit ô vous qui avez cru, la chose qui arrive est une chose immense et très importante. Il dit La tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma anittum qad badatil baghda'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayat in kuntum ta'qilun. Ce qui veut dire globalement, ô vous qui avez cru. Donc dans ce verset, Allah Azza wa Jal s'adresse aux croyants et il leur interdit de prendre comme entourage ou comme fréquentation autre que des croyants. Car ces gens-là, car ces gens-là ont fait sortir l'animosité dans leur bouche. Et ce que leur poitrine cache est bien plus grand encore. Et Allah nous a montré ces signes. Allah vous a montré les signes si vraiment vous raisonnez. Dans ce verset et dans les versets semblables, Allah subhanahu wa ta'ala interdit aux croyants de prendre les kuffars comme alliés, comme amis. Comme alliés et comme amis. فلا يجوز للمسلم أن يتخذ من الكفار خليلا وصفيا. Il est donc interdit aux musulmans de prendre un ami parmi les kuffars. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré ce sur quoi sont les kuffars comme trahison. Il nous a ordonné d'être en garde. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit كان رجال من المسلمين يواصلون رجالا من اليهود لما كان بينهم من الجوار والحلف فأنزل الله عز وجل فأنزل الله عز وجل فيهم ينهاهم عن مباطنتهم تخوف الفتنة عليهم منهم. Donc dans ce verset, il s'agit de certaines personnes musulmanes qui entretenaient des liens avec des gens parmi les juifs, car il y avait entre eux le voisinage et des accords commerciaux ou autres. Alors Allah a révélé ce verset pour interdire aux musulmans d'avoir ces relations avec les juifs. Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya. Ô vous qui avez cru, ne prenez pas les juifs et les chrétiens en alliés. Il a donc interdit aux croyants subhanahu wa ta'ala cet acte. بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Ils sont les alliés les uns des autres, et celui parmi vous qui les prend en alliés en fera partie. Et certes Allah ne guide pas le peuple d'injustes. Ici Allah subhanahu wa ta'ala
a donné cette interdiction aux croyants qui est celle de prendre en allié les gens du livre et de les aimer, de leur apporter le secours en dehors des croyants. ونفر الله عز وجل المؤمنين من موالاة الكفار بأن بين لهم أن موالاة الكفار من شأن المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار فقال سبحانه بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. Allah Azza wa Jal a également fait fuir les croyants du fait de prendre les kuffars en alliés en disant que c'est une caractéristique des hypocrites, ceux qui habiteront le plus bas fond de l'enfer. Allah Azza wa Jal a dit annonce aux hypocrites qu'ils auront un châtiment douloureux. Qui sont les hypocrites? Allah nous dit ceux qui prennent les mécréants en alliés en dehors des croyants. Recherchent-ils la gloire et la force chez eux? Certes, la force tout entière revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, Allah Azza wa Jalla a clairement interdit aux croyants de prendre en allié ces gens qui sont les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Muwalatul kuffar laysat ala darajatin wahida. Prendre en allié les mécréants est un péché qui ne s'arrête pas à un seul et même degré. Il y en a plusieurs. La gravité du péché varie en fonction de l'alliance qui est faite pour le kafir. Il y a donc plusieurs sortes. فَقَدْ تَكُونُ كُفْرًا وَقَدْ تَكُونُ فِسْقًا. Cette alliance peut être un acte de mécréance et elle peut être tout simplement un péché. وَقَدْ تَكُونُ دُونَ ذَلِكَ. Et elle peut être autre chose que cela, comme vous allez en voir. C'est-à-dire que c'est une chose qui n'est pas une obligation, ou bien ce n'est pas une interdiction, c'est une chose qui est tout simplement permise. On va le voir, mais à titre d'exemple, pour vous aider à patienter, le kafir qui a un père kafir, le musulman qui a un père kafir, il a le droit d'avoir un certain amour pour son père. Et le musulman qui épouse une des femmes du livre, il a le droit d'avoir un certain amour pour elle. Et on va en voir, Inch'Allah, les détails. Bi'idhnillahi, tabaraka wa ta'ala. Donc, en fonction de l'amour qui est donné, cette alliance varie. Donc, le jugement que l'on donne à cette alliance varie en fonction de l'amour qui est donné pour la personne avec laquelle on s'est allié. Et c'est une chose qu'il faut maîtriser. Car l'amour du kafir n'est pas une mécréance sous toutes ses formes, comme des gens le pensent. Des gens ne savent pas faire la distinction entre les différentes catégories d'amour que le musulman a pour le kafir. Il y a une catégorie qui est de la mécréance, une catégorie qui est interdite, une autre qui est permise et qui n'a rien à voir avec l'alliance, qui n'est pas une alliance avec le kafir. C'est un amour naturel qui n'a rien à voir avec l'alliance avec le kafir. Donc la foi, la condition de la foi en Allah Azza wa Jal, c'est de détester al-kufr ou al-kafir, la mécréance et le mécréant. La preuve en est la parole qu'a cité, le verset qu'a cité l'auteur, dont la traduction est « Tu ne trouveras jamais ceux qui croient en Allah et au jour dernier ». Ici Allah Azza wa Jal commence par la croyance. C'est comme si qu'il nous dit, voici la base que vous avez dans les cœurs. À quoi est-ce que cette base doit vous pousser? Où est-ce qu'elle doit vous conduire? Tu ne trouveras jamais ceux qui croient en Allah et au jour dernier aimer ceux qui renient Allah et son messager, même s'il s'agit de leurs propres parents, de leurs enfants, de leurs frères ou de leurs proches. Donc c'est donc une condition pour la foi. Par contre, si on aime le kafir pour un péché qu'il commet, qui est une passion vers laquelle on penche, cet amour-là n'est pas de la mécréance, mais c'est un péché, comme celui qui aime le chanteur, comme celui qui aime un kafir parce qu'il est connu dans le commerce, avec lui il y a de l'argent à gagner, et autre chose encore.
comme celui qui aime le kafir qui joue au foot, hein, et d'ailleurs nous sommes dans une époque où il est bon de rappeler ce point qui est très important, où tu vois le musulman qui regarde le joueur de foot et qui dit « J'aime beaucoup cet homme ». Cette parole est un péché, c'est haram, c'est interdit par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas de la mécréance, mais c'est un péché. Ça rentre dans cette catégorie dont nous sommes en train de parler, qui est le fait d'aimer un kafir pour une chose de ce bas monde. Pour une chose de ce bas monde. Donc, soyez attentifs à ce point qui est très important. Donc, si le kafir est aimé pour sa religion est aimée, c'est de la mécréance. S'il est aimé pour une chose de cette dunya, c'est un péché et c'est interdit par Allah subhanahu wa ta'ala. Gardez ça bien à l'esprit. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit وَقَدْ تَحْصُلُ لِلرَّجُلِ مُوَادَّتُهُمْ لِرَحِمْ أَوْ حَاجَةٍ فَتَكُونُ ذَنْبًا يُنْقِصُ إِيمَانَهُ وَلَا يَكُونُ بِهِ كَافِرًا. Et il se peut qu'une personne éprouve de l'amour pour quelqu'un qui n'est pas croyant à cause d'un besoin, d'un lien entre eux. Cela sera donc un péché qui va considérablement diminuer sa foi, mais qui ne rend pas cette personne mécréante. كما حصل من حاطب رضي الله عنه وكما حصل لسعد بن عبادة لما انتصر لابن أبي في قصة الإفك فقال لسعد بن معاذ كذبت والله لا تقتله ولا تقدر على قتله. Et ainsi s'achève la parole du cheikh. Il dit, cela s'est produit chez un compagnon qui s'appelle Hatib, radiyallahu an, un autre qui s'appelle Sa'd ibn Ubada, et ce sont deux compagnons qui ont commis des actes qui étaient interdits par Allah subhanahu wa ta'ala et qui n'étaient pas de l'alliance avec les kuffars. Car les sahaba radiyallahu anhum sont purs dans leur cœur, ils n'ont aucune alliance avec les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais on va voir ce qu'a fait le compagnon Hatib radiyallahu anhu, ce qui a causé ce péché. On va le voir plus loin, incha'Allah ta'ala. Ce sont donc des péchés qui ne sont pas de la mécréance. Et si l'amour du kafir est un amour inné, c'est-à-dire un amour parce que le kafir est un proche de la famille, il y a un lien de sang, et il n'y a pas d'amour pour la religion, alors cet amour-là dont on parle n'a pas à être blâmé, et il n'a pas non plus à être vanté. Tout comme le musulman qui aime son père qui n'est pas musulman, qui aime son fils qui n'est pas musulman, qui aime sa femme parmi les gens du livre, avec les conditions que les savants ont citées pour qu'ils puissent l'épouser, et bien d'autres choses encore. Par exemple, le prophète Nuh alayhi salam, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé d'envoyer le déluge pour faire noyer le peuple de négateurs, Nuh a dit à Allah subhanahu wa ta'ala, Inna bni min ahli. Oh Allah, mon fils fait partie des gens de ma famille. Il a donc fait cette demande à Allah. Qu'est-ce qui l'a poussé à faire cette demande? C'est que c'est son enfant. Et tout père aime son fils. Et donc ici on voit que Nuh, c'est un prophète, son tawhid est complet, son alliance et son désaveu sont complets, et il aime son fils et son fils n'est pas un croyant. Cet amour ici n'est pas blâmé, il n'est pas vanté. C'est un amour naturel, l'amour du père pour son fils. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, souvenez-vous, a un oncle qui s'appelle Abu Talib, qui est mort sur la mécréance, un polythéiste, et le prophète a essayé d'invoquer Allah pour lui jusqu'à ce qu'Allah a révélé le verset pour lui interdire d'invoquer Allah en la faveur de son oncle. Et dans le deuxième verset qu'il a révélé concernant son oncle, il lui dit Innaka la tahdi man ahbabta. Il ne t'appartient pas de guider qui tu aimes. Walakin Allah yahdi man yasha. Mais c'est Allah qui guide qui il veut. Allah Azza wa Jal n'a donc pas blâmé le prophète sallallahu alayhi wa sallam
parce qu'il aime son oncle. Pourquoi il ne l'a pas blâmé? Parce que cet amour est un amour naturel. Il n'a rien à voir avec celui qui implique l'alliance. Vous comprenez la différence? Alhamdulillah. Et il y a d'autres exemples qui sont cités dans les hadiths. Et d'ailleurs, le Cheikh Hafidhahullah a cité d'autres exemples. Ça, c'est l'amour naturel. L'amour naturel n'est pas blâmable. Également, l'amour où on se contentera des exemples que nous avons cités. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas blâmable? Parce que c'est un amour qu'Allah a mis dans le cœur des croyants ou dans le cœur des gens tout simplement. Et Allah n'impose pas à une âme ce qu'elle ne peut pas supporter. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a mis cet amour dans le cœur. Et Allah ne le blâme pas pour ça. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa alayha maktasabat. Allah n'impose à une âme que ce qu'elle peut supporter. À chaque âme ce qu'elle a acquis et contre elle ce qu'elle a commis, c'est-à-dire comme péché. Mais il faut prendre en compte deux points importants dans ce sujet. Le premier, ألا يترتب عليه أمر يخالف الشرع فإن ترتب عليه أمر يخالف الشرع أصبح مذموما. Que cet amour ne doit pas faire découler quelque chose qui est interdit par Allah subhanahu wa ta'ala. Si c'est le cas, alors ça devient blâmable. Un exemple, un homme épouse une des femmes du livre. Il a le droit d'avoir pour elle l'amour naturel, pas celui qui est une alliance pour sa religion. En même temps, il doit la détester pour sa religion. Il n'y a pas de contradiction. Il est possible d'aimer une personne pour quelque chose et de la détester pour une autre chose, n'est-ce pas? Ce qui est le cas de cette personne. Dans le cas où cette épouse lui demande de commettre quelque chose qui est interdit par Allah et lui répond à son appel à cause de l'amour qu'il a pour elle et de la pitié qu'il a pour elle, il commet quelque chose qui est interdit, eh bien cet amour devient blâmable chez Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième point à prendre en compte dans l'amour qui est permis, an yujada burduhum lidinihim, que l'animosité pour la religion soit présente. C'est ce que je viens juste de dire. فهو وإن كان يحبهم الحب الفطري الذي يقع في القلب من غير اختيار إلا أنه يبغضهم البغض الشرعي الذي هو بغضهم من أجل دينهم. Tout comme cette personne aime celle dont nous parlons ou une autre personne d'un amour naturel, elle la déteste en même temps d'un amour d'une animosité religieuse. Il y a la chose qui est naturelle et l'autre qui est religieuse. Il n'y a pas aucune contradiction entre ces deux choses. ويتفرع على ذلك مسألة يلبس بها كثير من أهل الأهواء على المسلمين وهي مسألة نصرة الكافر على المسلم. Et découle de cette chose-là une question avec laquelle jouent les gens des passions, de l'innovation. Ils jouent et ils induisent en erreur les musulmans et les trompent, qui est la question de secourir le kafir contre un musulman, apporter le secours à un mécréant contre un musulman. وإعانة الكافر على المسلم, aider un kafir contre un musulman. وكذلك فيها التفصيل المترتب على المحبة. Il y a le détail qui découle de l'amour, c'est-à-dire que ce secours qui a été apporté au kafir contre le musulman pour savoir son jugement, est-ce que c'est la mécréance, est-ce que c'est un péché, il faut regarder la chose qui a poussé à le faire. Vous allez le voir en détail avec le hadith dans l'histoire de ce qu'a fait le compagnon Hatib bi'idhnillah radiyallahu anhu. Donc si l'aide apportée au kafir contre un musulman, c'est une chose mauvaise dans tous les cas, mais ce n'est pas tout le temps de la mécréance. Si
l'aide qu'on apporte à un kafir contre un musulman est faite pour la religion du kafir, c'est un acte de mécréance majeure. Et ça, c'est une chose qui est claire. Si le secours que l'on apporte à un kafir contre un musulman est fait pour un intérêt mondain, que ce soit de l'argent ou une chose de ce bas monde, en dehors de la religion, alors ce sera un péché, une désobéissance qui n'est pas de la mécréance. Quelle est la preuve de ce que le cheikh, wafaqahullah, Sulayman avance? La preuve est l'histoire du compagnon Hatib ibn Abi Balta'a radiyallahu anhu. Dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé d'aller attaquer les kuffars. C'est alors que Hatib radiyallahu anhu, qui était un compagnon émérité, a commis cette erreur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit une lettre qu'il a envoyée aux kuffars de Quraysh pour les prévenir que les musulmans arrivent pour les attaquer. Donc, c'est quand même une chose qui est très grave, ce qu'il a fait, radiyallahu anhu. Et alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été tenu informé par la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala de l'acte de ce compagnon Hatib ibn Abi Balta'a radiyallahu anhu. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, lorsqu'il voulait partir pour le combat, il faisait semblant d'aller dans une direction, car il savait que les kuffars avaient des espions, afin que les espions retournent chez eux et disent « Mohammed est parti par là ». Et puis quand il s'éloignait, il prenait un autre chemin et arrivait chez les kuffars par un endroit où il ne s'y attendait pas. Et lui, Hatib, a écrit pour dire où est-ce que le prophète est allé. Radiyallahu anhu. Il a écrit cette lettre à Quraysh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été tenu informé de cet acte commis par son compagnon Hatib. Allah lui a fait la révélation. Il a donc envoyé une personne à la recherche de la femme qui était chargée de transmettre ce courrier. Et les compagnons ont arrêté cette femme et lui ont dit de donner ce qu'elle a. Cette femme a dit « Je n'ai rien ». Elle avait caché la lettre dans ses cheveux. Les compagnons lui ont dit « Par Allah, tu ne vas pas quitter cet endroit sans nous rendre cette lettre que tu as. Quitte à te déshabiller totalement. » Et alors elle a sorti la lettre de ses cheveux et elle l'a rendue aux compagnons. Ils ont ouvert cette lettre et il était écrit dessus: cette lettre provient de Hatib ibn Abi Balta'a et elle est adressée à Quraysh. Je vous informe que Mohammed et ses compagnons vont quitter la ville pour se diriger vers vous, etc. Alors, le prophète a donc réceptionné la lettre avant qu'elle n'arrive au kuffar. Il a convoqué Hatib radiyallahu anhu et lui a dit: Ya Hatib, ma hadha? Oh Hatib, qu'est-ce que c'est ça? C'est-à-dire, qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que tu as fait? Et j'attire votre attention sur ce point. Il lui a dit: pourquoi est-ce que tu as fait ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce qu'ici nous sommes dans une situation où il faut d'abord, avant d'apporter le jugement, savoir pourquoi est-ce que cet acte a été fait. Est-ce qu'il a été fait par amour pour le kufr et les kuffars, pour la mécréance et les mécréants, ou bien est-ce qu'il a été fait juste pour un bien de ce bas monde? De cette question va découler le jugement. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wa salam lui a dit: qu'est-ce que c'est? Et alors Hatib radiyallahu anhu a dit: La ta'jal, ya Rasulallah, la ta'jal alayya ya Rasulallah. Ne t'empresse pas sur moi, ô messager d'Allah. Donc ici, il va se justifier. Et il va montrer son excuse ou sa raison qui l'a poussé à commettre cet acte. Il lui dit: Inni kuntum mri'an mulsaqan fi Quraysh. J'étais quelqu'un, lorsqu'il vivait à la Mecque avant l'émigration, j'étais quelqu'un qui avait des liens avec les gens de Quraysh, des liens par le commerce.
Il n'avait pas de famille chez Quraysh. Il n'avait personne pour le protéger. Mais là-bas, il avait des biens. Inni kuntum mri'an mulsaqan fi Quraysh wa kana man ma'aka min al-muhajirin lahum qarabat yahmuna ahlihim. Et les gens qui étaient avec toi au messager d'Allah, parmi les émigrants qui ont migré à Médine, ont de la famille à la Mecque, qui protègent leurs biens et les gens de leur famille. فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي. Et comme moi, je n'avais pas de gens de ma famille pour protéger mes proches, j'ai eu recours à cet acte afin qu'il protège mes proches. Donc voici comment il s'est justifié. Je n'ai pas de proches, c'est-à-dire je n'ai pas fait ça parce que j'aime le kufr, mais je n'ai trouvé que ça pour préserver les gens de ma famille qui habitaient à Mecca. C'est-à-dire c'est un échange entre moi et les kuffars afin qu'ils ne nuisent pas aux gens ou à mes proches. Et Omar radiyallahu anhu s'est mis en colère et a dit: laisse-moi lui couper la tête, ô messager d'Allah, car c'est un hypocrite. Mais d'abord, avant d'arriver à ce qu'a dit Omar, Hatib radiyallahu anhu continue et il dit: walam af'alhu kufra wala irtidadan an dini wala ridan bil kufri ba'da al-islam. Ô messager d'Allah, je n'ai pas fait ça en mécréance, en apostasie de ma religion. Je n'agrée pas la mécréance après l'islam. Donc ici, qu'est-ce qu'il dit au messager d'Allah? J'ai commis cette erreur, certes, à cause de la dunya. Je n'ai pas fait ça à cause de la religion des kuffars. Cette religion, je la déteste. Au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est donc très important de voir pourquoi est-ce qu'il a commis cet acte. Ensuite, Omar radiyallahu anhu a voulu lui couper, lui trancher la gorge en tant qu'hypocrite. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: innahu qad shahida badra wa ma yudrika la'alla Allah tala'a ala ahli badr faqala a'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum. Regardez, le prophète alayhi salatu wa sallam lui dit: non, Omar, il a assisté à la bataille de Badr. Et sais-tu qu'Allah subhanahu wa ta'ala a regardé les gens qui ont combattu à Badr et leur a dit: faites ce que vous faites, car aujourd'hui je vous ai pardonné tous vos péchés. Donc on voit encore que le prophète alayhi salatu wassalam a attesté de la foi de cet homme radiyallahu anhu. Et le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari et par l'imam Muslim. Donc ce n'est pas tout acte qui est commis dans l'aide des kuffars qui est un acte de mécréance. Il y a des conditions que l'on doit prendre en compte avant de juger l'acte et avant de juger l'auteur. Et ça, c'est une chose très importante. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque où certains, parmi les gens de l'innovation, comme Al-Khawarij et ceux qui taxent à tort les musulmans de mécréance en mettant en pratique à tout va et sans science religieuse des textes qui font référence à la mécréance et à l'association, ils disent à celui qui donne comme argument ce hadith, ils lui disent: non, car ici Allah subhanahu wa ta'ala parle, le prophète alayhi salatu wassalam parle de Hatib. Et nous voyons dans ce hadith que Hatib a une particularité, c'est qu'il a assisté à la bataille de Badr, donc il est pardonné. Or, lorsque moi, ici c'est le takfiri qui parle, il dit: lorsque moi je mets en pratique ce takfir, cette excommunication, je dis que tel et tel est sorti de l'islam à cause de l'acte qu'il a fait, cet homme n'a rien à voir avec Hatib. Comprenez l'ambiguïté qu'il ramène? La réponse, elle est très simple. Depuis quand est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne la mécréance? Depuis quand est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala pardonne la mécréance avec un acte? Comprenez? Si l'acte que Hatib radiyallahu anhu avait fait était une mécréance, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui aurait jamais pardonné.
même s'il a assisté à la bataille de Badr, car Allah Azza wa Jalla a dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Et à part ça, il pardonne à qui il veut. Donc cette argumentation est fausse. Vous avez bien compris? Vous avez bien compris l'ambiguïté et la réponse? Alhamdulillah. Donc ce sont des points qu'il faut vraiment maîtriser, bien assimiler. Car avec ça, on s'éloigne de l'innovation, des innovateurs, on s'éloigne du chemin des gens du takfir, qui rendent mécréants les musulmans en soi-disant en pratiquant des textes, alors qu'en fait ils n'ont pas compris ces mêmes textes. Donc voici pour l'histoire de Hatib radiyallahu anhu. Il y a donc dans cette histoire une preuve de deux côtés. Le premier, c'est que dans cette histoire, il y a une preuve que l'acte commis est un péché. Puisqu'Allah, le prophète alayhi salatu wassalam, a cité le pardon d'Allah. Le pardon d'Allah que les gens de Badr vont gagner. Et le pardon est une chose que l'on gagne après un péché. Donc cet acte est un péché. Deuxièmement, ce n'est pas de la mécréance. Car si c'était de la mécréance, rien ne pardonne la mécréance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit de ce compagnon qu'il est sorti de l'islam. Walhamdulillahi Rabbi al-alamin. Et si le secours que l'on apporte à un kafir contre un musulman, et écoutez bien cette question, a pour but d'empêcher le musulman de commettre un acte d'injustice, de l'attraper avant qu'il ne commette un acte d'injustice, et a pour but de l'empêcher de commettre une chose interdite par Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, aider le kafir contre un musulman afin d'empêcher le musulman de commettre une injustice, cette chose-là n'est pas interdite. Ce n'est pas une chose interdite, c'est même une chose qui est demandée religieusement. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Unsur akhaka zaliman ou mazluma. Apporte le secours à ton frère, qu'il soit injuste ou opprimé. Les compagnons ont dit qu'il soit opprimé, c'est une chose qui est comprise. Mais comment apporter le secours à un injuste? Qui a la réponse? Hein? Il est injuste avec lui-même. Oui, mais comment Non, il est injuste envers quelqu'un. Quand il a un péché, il sera injuste avec lui-même. Non, la question ce n'est pas ça. La question c'est, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, apporte le secours à ton frère, qu'il soit injuste ou imprimé. Parce que s'il commet un mal à quelqu'un d'autre, il est injuste avec lui-même, il fait des péchés à lui-même. Exactement. Voilà. Donc, il faut l'arrêter avant qu'il fasse un péché, qu'il va être contre lui. Barakallahu fik. Tu as bien compris. Donc, comment secourir ton frère même s'il est injuste? Un musulman vient avec un couteau et veut frapper quelqu'un. Et on te demande de le secourir. Comment? Car s'il commet cet acte, il aura fait un mal. Et donc, quand tu vas l'empêcher de commettre cette injustice, tu as apporté le secours à ton frère. Contre quoi? Contre la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu aides un kafir à attraper un musulman qui fait un mal, tu as aidé ce musulman et tu as secouru ce musulman. Tu l'as empêché de faire un mal. Et cela n'est pas une chose interdite. Comme quelqu'un qui semait la corruption, qui sème la corruption sur la terre. Et combien sont-ils? Des musulmans qui vendent la drogue, des musulmans qui vendent ce qu'Allah Azza wa Jalla a interdit, des musulmans qui participent à des crimes. Ils sont musulmans. Est-ce qu'on va laisser ces musulmans commettre ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a interdit comme corruption et injustice sur terre? Non. Ils doivent être arrêtés. Leur mal doit être repoussé. Et s'il n'y a recours qu'à ça, eh bien dans ce cas-là, ce n'est pas une chose qui est mauvaise. Donc voici ce qu'a cité le cheikh wafaqahu Allah Azza wa Jalla. Deuxièmement,
Ici, on parle de la deuxième catégorie d'alliance et de désaveu. On a parlé en premier lieu de l'alliance et du désaveu à l'égard du kafir. Maintenant, on va parler de l'wala wal bara ma'a al-muslim, l'alliance et le désaveu avec le musulman. Car il y a une alliance et un désaveu spécifique aux musulmans. Elle a des degrés, elle a des niveaux. C'est ce qu'on va voir, incha'Allah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'être l'allié des musulmans. Dans un verset, il nous dit Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum raki'un wa man yatawalla Allah wa rasulahu walladhina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Ce qui veut dire, certes, votre allié n'est qu'Allah, ainsi que le prophète et ceux qui ont eu la foi. Ceux qui accomplissent la prière s'acquittent de l'aumône et ceux qui sont inclinés. Les croyants qui mettent en pratique les emblèmes de l'islam. Et celui qui prend en allié Allah, son messager et les croyants, certes, les partisans d'Allah seront les vainqueurs. Yarhamukallah. Les croyants doivent avoir des cœurs qui sont proches les uns des autres, même si leurs corps sont éloignés. Les croyants s'aiment même s'ils sont séparés et ils vivent loin les uns des autres. Car la chose qui les rapproche, c'est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils partagent. Et l'alliance que l'on doit aux croyants a plusieurs degrés. Il y a certains croyants qui méritent al-wala al-mutlaq, c'est-à-dire l'alliance totale. L'alliance totale. Wal-mahabbatul khalisa allati la bughda fiha. Et l'amour complet dans lequel il n'y a aucune animosité. Il y a parmi les croyants des croyants qui doivent être aimés totalement et complètement, et on n'a en aucun cas le droit d'éprouver à leur égard de l'animosité. Qui sont ces gens-là? Qui sont ces gens-là? Hein? Na'am, les prophètes. Les prophètes, on doit les aimer complètement et totalement et plus que tout. N'est-ce pas? Il y a d'autres personnes ou pas? Les sahaba, les compagnons, radiyallahu anhum. Et ceux, na'am, allez. Salaf al-salih, al-tabi'un, ceux qui ont vécu avec les compagnons. Et enfin, la troisième génération. Tu as bien retenu? Alhamdulillah. Donc voici ceux qui méritent l'amour total et parfait. Les compagnons, wakadhalika a'immatus sunnah, les imams de la sunna, ceux qui ont répandu sur la terre d'Allah la croyance correcte, ceux qui ont mis en garde contre toutes les innovations, toutes les formes d'association, les savants de la sunna, non pas les savants de la bid'a, les savants du mal, de l'égarement, qui induisent les gens en erreur. Wa min al-mu'minin, et parmi les croyants, il y a des croyants qui sont aimés d'un côté et qui sont détestés d'un autre côté. Cela est possible? Est-ce que c'est possible? Naam, c'est possible et vous allez le voir. Donc, alaykum salam. Donc, dans ces croyants-là, on a uni deux choses, l'alliance et le désaveu. Il y a un côté où on est allié d'eux, un autre côté où on se désavoue d'eux. Donc, on les aime et en même temps, on peut les détester. Et il n'y a aucune contradiction, comme vous allez le voir, inch'Allah. Et parfois, un côté peut être plus grand que l'autre. C'est-à-dire, il y a deux croyants devant toi. Il y a trois croyants devant toi. Le croyant à la foi totale. Celui-là, tu l'aimes totalement. Ensuite, deux autres croyants qui commettent des péchés. L'amour que tu as pour eux va varier en fonction de la piété qu'ils ont. Plus ils sont pieux, plus tu les aimes. Plus ils désobéissent, moins tu les aimes. Donc tout le monde n'est pas aimé à un même pied d'égalité. Malek, tu as compris? Alhamdulillah. Donc, il se peut que le premier, tu as plus d'amour pour lui que d'animosité. Alors que le deuxième, tu as plus d'animosité pour lui que d'amour. Vous avez compris?
en fonction de leur foi, de leurs bonnes actions, de leurs péchés. Et cela varie en fonction des gens, de ce qu'ils font. Donc ça, c'est une chose que on a assimilée, Inch'Allah ta'ala. Donc il se peut qu'un tel soit aimé chez toi, mais en même temps détesté à cause d'un mal qu'il fait. Tu l'aimes pour le bien qu'il fait, tu le détestes pour le mal qu'il fait. Mais comme le mal qu'il fait est plus grand que son bien, tu as plus d'animosité que d'amour pour lui. Alors que le deuxième, pareil, tu l'aimes pour le bien qu'il fait, la foi qu'il a, et tu le détestes pour le mal qu'il fait, mais c'est le contraire. Comme le bien qu'il fait est plus grand que le mal, tu l'aimes plus, tu as plus d'amour pour lui que d'animosité. Compris? Alhamdulillah. Maintenant, il y a une question qui se pose. Comment te conduire avec ces gens-là? Comment te conduire avec ces gens-là? Est-ce qu'on se conduit avec ces deux personnes de la même façon? La réponse est non. Chaque personne mérite le comportement légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans cela, nous devons regarder deux points. Premièrement, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous devons regarder al-aghlab, le côté qui prévaut. C'est-à-dire, est-ce que chez cette personne, c'est l'amour qui prévaut ou l'animosité? Est-ce qu'elle fait plus de bien ou plus de mal? Pour savoir comment tu vas te conduire avec cette personne, tu dois prendre en compte ce premier point. Est-ce qu'il fait plus de bien que de mal? Est-ce qu'il fait plus de mal que de bien? Deuxièmement, ينظر في ذلك إلى المصلحة الشرعية. Tu regardes l'intérêt religieux qu'a le comportement que tu vas avoir en fonction avec cette personne. Est-ce que l'intérêt religieux implique ou impose que tu lui montres l'amour que tu as et tu caches l'animosité que tu as? Ou bien est-ce que l'intérêt religieux fait que tu lui montres plutôt l'animosité que tu as et tu caches l'amour que tu as pour lui car il est quand même croyant? Donc il faut regarder ces deux choses-là. La deuxième chose, l'intérêt religieux. Les savants ont dit que l'intérêt n'est pas d'un même degré ou d'un même niveau, mais il faut regarder 4 points. Subhanallah, regardez la science de l'islam et de la sunna. Regardez ce que la sunna nous enseigne. Comment est-ce qu'on doit se comporter avec le kafir? Comment est-ce qu'on doit se comporter avec le croyant avec la foi complète? Comment est-ce qu'on doit se comporter avec le croyant qui commet des péchés? Quels sont les éléments que l'on doit prendre en compte pour faire apparaître plus l'amour que l'on a ou bien l'animosité? Tout cela est géré par la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est toutes ces choses-là qui nous permettent d'être corrects dans notre religion. Et c'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens qui ne savent pas qui aimer, comment aimer, pourquoi, ils ne savent rien. Car ils sont perdus de ces règles qui ont été imposées par la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous devons prendre en compte l'intérêt religieux. L'intérêt religieux, c'est 4 choses. L'intérêt religieux, c'est 4 choses. Le premier, maslahatud din, l'intérêt de la religion. Le deuxième, maslahatul mu'amil, l'intérêt que la personne a. Ici, il s'agit de la personne qui veut se comporter avec l'autre. Quel intérêt il va avoir quand il va montrer plus l'amour ou plus l'animosité? Troisièmement, maslahatu al-mu'amal, l'intérêt de cet homme-là qui est en question, celui qui a commis ce péché et au sujet duquel on se pose la question, est-ce qu'on doit lui montrer l'amour car il est quand même croyant, ou l'animosité, l'intérêt qu'il y a pour lui? Quatrièmement, maslahatul muslimin, l'intérêt
des musulmans. Car on doit prendre en compte ce point important. Si les musulmans me voient montrer mon amour à cette personne, est-ce qu'il risque de découler quelque chose de mauvais? Si les musulmans me voient montrer mon animosité pour cette personne, est-ce qu'il risque de découler quelque chose de mauvais? Et ainsi de suite. Subhanallah, ce à quoi nous appelle la religion d'Allah Azza wa Jal. Premièrement, maslahatud din, l'intérêt de la religion. En quoi est-ce que cela consiste? On doit regarder ce qui est le plus adapté à la religion d'Allah Azza wa Jal. Est-ce que avec telle personne-là qui commet ce péché, il est meilleur pour la religion que je lui montre l'amour que j'ai pour elle, car cette personne est croyante quand même, ou bien est-ce qu'il est meilleur que je lui montre mon animosité, car cette personne a commis le péché? Deuxièmement, l'intérêt ou mon intérêt à moi, celui qui cherche comment se conduire avec le pécheur, je dois regarder cet intérêt. C'est-à-dire, est-ce que si je lui montre plutôt l'amour et je cache l'animosité, donc je le fréquente, je le vois comme un ami, je m'adresse à lui convenablement, est-ce qu'il risque d'influer sur moi, sur ma personne, et alors de causer mon égarement avec lui? Comprenez? Est-ce que je reste avec lui, je lui parle bien, je suis bon avec lui? Est-ce que je risque de glisser avec lui, de devenir comme lui, de le fréquenter et d'être influé par cette personne? Si c'est le cas, alors le meilleur c'est de m'éloigner de cette personne. Par contre, si cette personne n'influe pas sur moi et n'a pas d'impact sur moi, alors il me reste à regarder les autres intérêts pour voir est-ce que je dois me conduire avec lui avec l'amour ou l'animosité. Vous avez compris? Troisièmement, l'intérêt de cette personne dont on parle. فَيُنْظَرْ إِنْ كَانَ إِظْهَارُ الْمَوَدَّةِ لَهُ أَصْلَحَ لِقَلْبِهِ. Est-ce qu'il est meilleur de lui montrer l'amour à cette personne? Est-ce que cela va plus l'aider à revenir à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala? Si je lui montre l'amour, il délaisse le péché, il délaisse l'innovation, il délaisse ce qui est interdit par Allah subhanahu wa ta'ala. Si c'est le cas, c'est la meilleure chose. Si ce n'est pas le cas, alors je regarde les autres intérêts pour voir qu'est-ce que je dois faire avec cette personne. Et si il est meilleur donc de lui montrer l'animosité, je lui montre l'animosité à condition que les autres intérêts aussi soient pris en compte. Maslahatu, quatrièmement, l'intérêt des musulmans. L'intérêt des musulmans, pourquoi? Je dois regarder, est-ce que les gens me prennent pour exemple? Est-ce que les gens me regardent? Et s'ils me voient montrer ou manifester un amour à cette personne qui commet ces péchés-là, et les gens savent que cette personne commet ces péchés-là, est-ce que les gens vont prendre ces péchés à la légère, peut-être même les commettre, ou bien fréquenter cette personne, et cette personne va influer sur eux, etc., etc. Je dois prendre en compte tout ça. Si c'est le cas, alors je m'éloigne de cette personne et je lui montre l'animosité et je lui cache la base de l'amour qu'elle a, car elle est quand même croyante. Si c'est le contraire, alors je dois rechercher les autres intérêts. Vous comprenez? Donc, on vient de voir les deux catégories d'alliance et de désaveu, celle avec les mécréants, celle avec les croyants. Les croyants, il y a parmi eux ceux qui sont aimés totalement et ceux qui sont aimés partiellement et détestés partiellement. Le comportement que l'on doit avoir avec eux varie en fonction de la prise en compte de ces 4 points. L'intérêt de la religion, l'intérêt de la personne, l'intérêt de cet homme-là qui commet ce péché et l'intérêt des musulmans. Ce sont donc 4 points à prendre en compte. Et aujourd'hui, des personnes parlent de ce qu'on appelle al-maslaha, c'est-à-dire l'intérêt
alors qu'elles n'ont aucune compréhension, aucune perception correcte de l'intérêt. Quand est-ce qu'il doit être pris en compte? Comment est-ce qu'il doit être pris en compte? Et alors, cette personne glisse et s'égare du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certaines personnes parlent que d'un seul intérêt. Par exemple, l'intérêt de la personne qui commet le péché. Elles te disent donc, si tu lui montres l'animosité, cette personne va s'égarer. Elle ne regarde que cet intérêt. Regardez le manque de compréhension dans la religion. Certes, si tu lui montres l'animosité, cette personne va s'égarer. Mais par contre, si tu lui montres l'amour, cette personne ne va pas s'égarer. Peut-être. Ou elle ne va pas s'accroître dans l'égarement, le péché. Mais ce sont des centaines de personnes qui, à cause de l'amour que tu lui as montré, vont suivre cette personne qui a commis le péché. Et alors, tu as peut-être sauvé une personne, entre guillemets, mais tu en as égaré 100 000. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas qu'il faut prendre tous les intérêts en compte. Vous avez vu l'importance de ce dont on est en train de parler? C'est une chose qui est très très importante. Et les gens des passions, de l'innovation, essaient de prendre les intérêts qui sont en accord avec leur passion, dans le but de diriger les gens vers un autre chemin que celui du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut prendre en compte ces intérêts. Puis, après avoir donné ces détails qui sont de la plus grande utilité et avoir fait le résumé, il dit, si donc quelqu'un nous pose la question en nous disant, y a-t-il parmi les musulmans des personnes qui méritent partiellement l'amour et en même temps partiellement l'animosité? La réponse est oui. S'il pose la question et dit, comment se conduire avec eux en apparent? La réponse, il faut prendre en compte deux aspects. Le premier, c'est quelle est la chose qui apparaît plus que l'autre, l'amour ou l'animosité? C'est-à-dire la personne, elle fait plus de péchés, donc c'est ton animosité qui va paraître plus, ou bien elle fait plus de bonnes actions, donc c'est ton amour qui va paraître plus. Ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est l'intérêt religieux. Et l'intérêt religieux se divise en quatre. L'intérêt de la religion, l'intérêt de toi en tant qu'acteur, l'intérêt de la personne avec qui tu veux agir, et enfin l'intérêt des musulmans qui sont autour de toi. Donc il est possible d'aimer et de détester en même temps un croyant en fonction de la foi qu'il a et des péchés qu'il a. Mais il n'est pas permis d'aimer totalement le pécheur parmi les musulmans. Il n'est pas permis de l'aimer totalement. Il faut l'aimer partiellement et le détester en fonction du péché qu'il commet. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, a dit, alaykum salam, en citant une règle importante dans ce domaine, al-mu'min, ou bien on s'arrête ici inshallah ta'ala et on poursuit la semaine prochaine bi'idhnillah ta'ala. ونسأل الله التوفيق والثبات على الكتاب والسنة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك